Yo tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai avec une analyse des nouveaux persos qui vont arriver demain, donc Spears et Dogeda. Donc deux personnages plutôt intéressants, mais attention, on est sur une bannière Step Up, ce qui dit qu'après il y a possibilité d'avoir une assez grosse bannière, hein, donc des commandements, parce que je ne sais pas si vous avez été plus ou moins au courant, hier il y a eu des leaks comme quoi il y aurait Melascula et Grey Road, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle l'autre commandement, qui sont pas trop mal, mais il faut voir, je ferai peut-être une vidéo aussi où je les présenterai après-demain, je verrai quand je vais les faire, parce que de toute façon ils vont pas arriver tout de suite, mais on a plus ou moins les stats déjà sur les deux prochains commandements, donc attention avec cette bannière qui peut être juste une attrape gemme, hein, clairement. Donc du coup je vous propose que l'on commence avec le Disperse, skill numéro 1 LV3 comme d'habitude, retire tous les buffs d'une cible, très intéressant, lui inflige 360% de dégâts et empêche les cartes d'attaque et de debuff pendant 2 tours. Honnêtement la première carte fait peut-être pas énormément de dégâts parce qu'on a 360% de dégâts, mais en revanche on a beaucoup de passifs sur un et même skill, ce qui fait qu'il est vraiment cool. Empêche les cartes d'attaque et de debuff pendant 2 tours, c'est quand même vraiment cool. On va pas se mentir. Déjà vous prenez pas d'attaque par les compétences AEP comme on connaît d'habitude et vous prenez pas de debuff. De tour c'est bien, on peut imaginer que sur les cartes 2 étoiles ou 1 étoile on est sur un tour, mais bon c'est déjà bien, vous ignorez la tour adverse après, donc très intéressant. Ensuite le skill numéro 2 inflige 450% de dégâts à une cible et applique crushing, donc ignore la patience. Là une compétence donc 450% c'est plutôt correct. Applique le crushing, donc ignore la patience, je ne sais absolument plus déjà ce que c'est. Je sais plus si la patience se joue par rapport à une partie de la défense ou un truc dans le genre. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai totalement oublié ce que c'est. Ensuite, l'ulti inflige 300% de dégâts à tous les adversaires et réduit leur stat relatif à l'attaque de 30% pendant 3 tours. Ça c'est fort. 300% de dégâts, bon bah plutôt correct pour une AOE, on pourrait avoir mieux mais c'est pas mal tout de même. Et par contre, réduit les stats d'attaque de 30%, c'est quand même très fort. Autant dire qu'une fois que vous avez claqué son ulti, il y a peu de chances que vous faisiez vraiment attaquer comme des porcs derrière, parce que 30% de réduction c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite le passif réduit de 30% la résistance critique, donc les chances de recevoir un critique, donc ça c'est plutôt bien, et la défense critique, donc venant d'un crit. Donc en gros, tout ce qui est des millions de démons, donc que ça soit le bleu ou le rouge, vous allez prendre beaucoup moins de dégâts, voilà, clairement, parce que là du coup vous enlevez 30% de ces crits de base, donc ça c'est quand même pété, donc ça c'est le passif bien évidemment, donc ça c'est quand même plutôt fort, et la défense critique, donc en gros si vous prenez un coup de dégâts, vous réduisez aussi 30%. Donc voilà, vous n'allez pas trop prendre par les critiques, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer au SR, donc Dogeda. Donc sur le skill numéro 1, 3 étoiles, il inflige 360% de dégâts à une cible et empêche sa jauge d'ulti d'augmenter de 1. Pendant un tour plutôt. Ouais, pourquoi pas, c'est pas mal, mais sans plus, hein, c'est un truc qu'on a l'habitude de voir, mais bon. Voilà, hein, je pense qu'on avait un peu mieux. Skill numéro 2, inflige 400% de dégâts à une cible et applique ruine. Donc retire les buffs de la cible et plus 20% de dégâts pour chaque debuff retiré. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Par contre, on n'a pas de tour, on ne sait pas du tout combien de temps dure ce buff. Enfin, ça a été fait plutôt. Donc très bon, mais à voir sur combien ça dure. Parce que quand même, enlever 20% de dégâts par debuff, c'est quand même pas mal. Après c'est vrai qu'on met pas non plus beaucoup de debuffs dans le jeu, enfin quoique. Quoique faut voir. On peut atteindre à mon avis les 40% assez facilement, donc ça faut voir à ce niveau là. Ensuite l'ulti, il retire les buffs et stances d'une cible et lui inflige 490% de dégâts et étourdit pendant un tour. Ok, 490% de dégâts c'est plutôt correct, mais sur un SR avec des stats pourris, à mon avis, ça va pas taper très fort. Par contre, étourdi pendant un tour, c'est bien. Retire les buffs, c'est bien. Et en plus, la stance, si je me rappelle le bien... Ah oui, ça c'est par rapport aux effets jaunes qu'on m'a expliqué tout à l'heure. Donc par exemple, le counter du Meliodas. Donc ça par exemple, vous l'enlevez. Les taunts, vous les enlevez, etc. Donc tous ceux qui ont un petit carré jaune autour, ça vous les enlèverez. Donc c'est pas trop mal. Et ensuite le passif augmente les stats relatifs à la défense de 30% pour les personnages rouges. Donc Dogeda peut être un personnage plutôt intéressant à jouer dans une team rouge.
faut voir, parce qu'une défense de 30% supplémentaire, ce n'est pas du tout à jeter. Donc voilà, c'est les stats pour les 2 nouveaux persos. Mais bon, si j'ai un conseil à vous donner, personnellement, les personnages sont assez intéressants. Dear Spears a quand même des compétences plutôt intéressantes, mais à mon avis ne sera pas assez folichon pour vraiment avoir un énorme impact, entre guillemets. Si on prend par exemple le Mon Speed qui vient de sortir, qu'on se retrouve en PvP contre lui, qui empêche tout simplement d'atteindre la jauge d'ulti assez rapidement. Voilà, son ulti, en vrai, Spears devient vraiment efficace à mon avis une fois qu'il a caqué son ultimate, donc la réduction des stats à l'attaque de 30%. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est chaud, c'est chaud. Je pense qu'il va pas être facile de le caler en PvP. En PvE, on aura beaucoup mieux, je pense. Faut voir, c'est des personnages sympas, mais clairement sans plus. N'hésitez pas, n'empêche, à me dire votre avis à ce niveau-là, si vous allez pull ou pas invoquer. Personnellement, moi, je ne pull pas dessus, voilà, je vous le dis, j'attends le prochain portail parce que je sais ce qu'il va y avoir. Il va y avoir donc normalement Melascula, Grey Road et l'autre vieux qui est avec des Spears, mais je me rappelle plus du nom, qui devrait arriver. Alors je sais pas si ça va être sur le prochain portail, mais en tout cas ça va être quasiment sûr, ça va être les prochains qui va arriver en termes de commandement et personnages. Donc voilà, donc faites gaffe les gars, vos pierres, clairement c'est pour moi un portail putain de piège, même si les personnages font un peu envie, mais clairement ça pour moi ne casse pas les briques, voilà je me répète, mais voilà, faites très attention. En tout cas j'espère que cette vidéo analyse sur les 2 nouveaux persos vous auront plu, donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.